Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et en l'occurrence la première vidéo de 2022. Bon, logiquement, je devrais vous souhaiter une super bonne année 2022, blabla 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 blabla. On est un peu mal barré, je pense, pour cette année. Donc la seule chose que je vais vous souhaiter, enfin les deux seules choses que je vais vous souhaiter, la première c'est la santé parce que c'est vraiment le plus important, que vous et vos proches soyez et restez en bonne santé. Et la seconde c'est faites ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait envie. Et puis abusez. Abusez des bonnes choses. On s'en fout des calories, on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout si notre tenue, notre look, notre style, notre façon de parler, notre coiffure, peu importe, si quelque chose ne convient pas aux autres, on s'en fout. Cette vidéo est hyper spéciale et en même temps eh bien, elle tombe vraiment très bien puisque fin décembre, Jonathan, donc de la chaîne L'œil dans le noir, a mis en ligne un challenge assez spécial étant donné que c'était un challenge dans lequel il souhaitait en fait découvrir les jeux de cartes, les tarots, les oracles, etc. qu'on utilisait et surtout en savoir plus sur nous par le biais de petites questions, comment on en est venu à ça, pourquoi on a choisi ces jeux-là et surtout les premiers jeux qu'on a eu, les 3 premiers. Alors moi ça m'a fait plutôt sourire. Pourquoi? Parce que j'ai 3 jeux et ce sont mes 3 premiers et j'ai un peu de mal à aller vers d'autres jeux en fait. Ce sont des jeux qui me collent un petit peu à la peau par rapport à mes convictions et vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être bien de commencer l'année avec ce challenge, cette vidéo là, déjà parce que je voulais faire ce challenge, donc merci Jonathan si tu passes par là parce que c'est un challenge je trouve juste génial, fantabuleux j'ai envie de dire, et puis aussi parce que tout comme début 2021, cette année je vais rester dans la même lignée. Si vous me suivez sur les autres réseaux vous l'avez vu puisque je vous ai fait une publication, j'ai envie d'être encore plus moi, en tout cas je travaille à être plus moi. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement que je veux embrasser en totalité qui je suis, puisque pendant des années je l'ai mis un petit peu en sommeil et du coup voilà, je continue ce cheminement là. Et puis autre point, c'est je m'en carre le coquillage, le bulbe des personnes qui ne sont pas contentes n'ont qu'à exploser, je m'en fous complètement. Je vais continuer à travailler dans le sens où l'opinion, l'avis, le ressenti des autres, je m'en fous. 2 hours later. Ah oui, le livreur est venu, apporter les produits avant, donc j'ai dû arrêter la vidéo. Donc je vous disais quoi? Je ne sais plus. Bref, les autres on s'en fout, leur avis on s'en fout. Et c'est parti pour ce challenge. Alors si vous souhaitez y participer, que vous avez matière à y participer, je vous mettrai de toute façon toutes les infos, enfin les infos, en tout cas le lien de la vidéo de Jonathan en barre d'infos. Je vous invite à aller la voir et puis à y participer aussi avec le hashtag, parce que je trouve ça plutôt sympa et puis ça nous permet aussi de nous connaître de façon beaucoup plus intime. Non, il n'y a rien de tendancieux. La première question, en tout cas la première piste sur laquelle Jonathan voulait nous amener, c'était qu'est-ce qui nous a amené, attiré vers cet univers de l'ésotérisme, de l'étrange, de l'occulte, de la taromancie, de la divination, tout ce monde-là. Pour ceux qui n'y croient pas et qui ont peur de tout ça un peu, tout ce monde de tarés, cette secte. Alors ce qui m'a amené en fait ce qui m'a attiré à cet univers là, en fait c'est moi, mes origines malgré moi en fait. Je n'ai pas réellement choisi, c'est venu à moi et j'ai pas trop eu le choix si je peux dire. Pourquoi? Parce que je suis, alors mes origines, j'ai des origines alsaciennes du côté du paternel et du côté de la maman c'est un petit peu plus compliqué puisque j'ai des origines espagnoles mais également françaises, norvégiennes, et du côté des origines norvégiennes et espagnoles des origines gitanes. Déjà là, si
on schématise et qu'on résume bien, on peut se dire bon voilà, il y a peut-être quelque chose, mais ça ne s'est pas arrêté là, étant donné que en fait du côté de ma mère, et les femmes du côté de ma mère sont toutes pratiquantes depuis une douzaine de générations, pratiquantes de la Wicca. On n'y croit pas, on n'adhère pas, on pioche dedans ou on y est totalement, bref, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu baignée là-dedans, vraiment malgré moi. Pas tellement par ma mère, mais plutôt par ma tante que j'ai, eh bien, et c'est assez bizarre, très peu vue, mais qui m'a influée, si je peux dire, son énergie, son univers et ses capacités, on va dire, en tout cas ses connaissances, tout simplement, sans que je me rende réellement compte. En fait, c'est qu'aujourd'hui que je me rends compte qu'elle m'a insufflé beaucoup de choses. Et donc voilà, j'ai baigné depuis toute petite, je suis un peu tordue, bref, on s'en fiche. J'ai baigné depuis un peu toute petite dans cet univers-là. J'ai également touché de très près ce qui est... alors je résume encore parce qu'il n'y a pas de bien, de mal, de magie blanche, de magie noire, de trucs, de... Bref, ce serait un autre débat. Mais j'ai également baigné dans tout ce qui est vaudou, satanisme, etc. Mais pas le côté fun, super, non, le côté un petit peu bad trip et très mauvais, et très ça va te retourner dans la face et sacrifice et tout ça, du côté de ma mère, puisque elle s'est tournée vers tout ça. C'est aussi une des raisons de pourquoi il y a cette distance aujourd'hui entre elle et moi, parce que je n'adhère pas du tout à tout ça et je trouve tout ça vraiment très malsain. Voilà, et là je ressens en fait un malaise parce que je me dis que je vous livre beaucoup de choses. Merci Jonathan. Bref, vous l'aurez compris, que ce soit par mes origines aussi bien que par les pratiques de ma mère ou ce que j'ai pu découvrir par ma tante, ben j'ai baigné dedans quoi. C'est un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite. Moi je peux dire que je suis, alors, on va vraiment schématiser, hein, on se calme, c'est pas ce qui s'est passé, mais voilà, on pourrait presque dire que je suis née je suis née un matin de jour de pleine lune. Ça c'est vrai, mais on pourrait dire que je suis née un soir de pleine lune entourée de sorcières. J'aime pas trop ce terme, mais bon, voilà, on va dire, puisque je suppose que beaucoup d'entre vous ne sont pas habitués à ce langage, à ces termes et à cet univers-là, donc je vais dire sorcière, même si c'est pas trop ça. Mais bref, entourée de sorcières, et puis voilà, avec des incantations et tout ça. Voilà, c'est un petit peu ce que les gens ils s'imaginent. Je me suis beaucoup étendue sur sa première question. Ah, je peux vous dire déjà, là, maintenant, que la vidéo va être longue. Ensuite, pourquoi j'ai voulu pratiquer, qu'est-ce qui m'a animée, etc. Alors pendant très longtemps, j'ai mis tout ça de côté. Comme Jonathan, puisqu'on fait partie de la même génération, j'ai été baignée par Charmed, Buffy, voilà. Tout cet univers-là, je trouvais ça super fun, super attirant. Et je dois dire que c'est vrai que quand j'étais adolescente, on s'adonnait beaucoup à des séances de spiritisme, des choses comme ça. On allait beaucoup dans les cimetières, on faisait beaucoup d'urbex aussi. Et je ressentais des choses, mais j'étais très mal à l'aise avec tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais en fait, d'un côté ces ressentis, ces choses que je percevais et que je voyais, et de l'autre côté j'avais la madré qui, je vais schématiser, mais qui décapitait des poulets, qui buvait le sang. C'est vraiment schématisé, hein. On est bien d'accord, on se calme, ceux qui défendent la cause animale, on se calme, c'est une image. C'est tout. Mais donc du coup j'étais vraiment très mal à l'aise avec tout ça. Pourquoi? Parce que dès très jeune, dès l'âge de 8 ans, 8-9 ans en fait, les pratiques de ma mère m'ont fait peur. Voilà, m'ont fait peur et j'ai ressenti que c'était quelque chose vraiment de malsain, qui n'était pas en raccord avec qui j'étais et ce qu'étaient en fait les générations précédentes. Tout simplement, comment je le savais, je le savais. Voilà, c'était comme ça, c'était un ressenti, comme on sait qu'il faille respirer pour pas étouffer, et moi je le savais, voilà. Donc je n'ai pas réellement pratiqué, enfin
pas de façon voulue pendant très longtemps. À l'adolescence, je subissais réellement tout ça, et même aujourd'hui il y a des moments, je peux vous dire qu'il y a 1 an à Samhain, j'ai vraiment subi une expérience pas super sympa, mais du coup je me demandais si j'étais folle, si les autres ressentaient ça, si voilà, je me suis posé beaucoup de questions. En même temps, j'étais au moment de l'adolescence, donc on se pose déjà beaucoup de questions, donc la crise identitaire était bien là. Et je me suis dit que j'allais pas faire attention à tout ça. À l'âge, en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir réellement peur des pratiques de ma mère que j'ai rencontré ma tante, puisque ma mère ne voulait absolument aucun contact avec sa famille, étant donné qu'elle avait été adoptée, etc. Donc le temps qu'elle les retrouve et tout ça, un bordel, son nom, clairement. Mais dès que j'ai rencontré ma tante, en tout cas une de mes tantes, ma mère me disait que donc, sa sœur était le diable incarné, qu'il fallait pas que j'écoute ce qu'elle disait, qu'elle était très bizarre, qu'il fallait pas que je reste seule avec elle, etc. Et du coup, dites à un enfant de ne pas toucher la casserole qui est chaude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher la casserole qui est chaude. Donc du coup elle me disait de surtout pas rester avec ma tante seule, etc. Et donc je suis restée avec elle seule, et je me sentais bien, je me sentais apaisée, je me sentais vraiment à ma place, et elle m'a inculqué beaucoup de choses que je n'ai pas du tout compris sur le moment, qui sont revenues par après, mais elle m'a lu des histoires. Maintenant aujourd'hui je me rends compte que elle ne m'a pas lu de simples histoires, elle m'a lu mon histoire, l'histoire de mes ancêtres. Elle m'a aussi lu et relu et re-relu des histoires qui étaient finalement des petits rituels, des petites recettes, des petites choses à mettre en place de façon très ludique, et je l'en remercie infiniment. Malheureusement je l'ai totalement perdu de vue depuis des années, mais c'est vrai que j'ai commencé à pratiquer sans le savoir à partir de l'âge du coup de 7 ou 8 ans. Cette vidéo est très déstructurée parce que je vous ai parlé de l'adolescence et là je reviens à 7-8 ans, c'est n'importe quoi. À partir de 7-8 ans, j'ai commencé à avoir des informations, à pratiquer sans m'en rendre compte et sans savoir ce que je faisais. Après, à l'adolescence, il y a donc eu ces choses que je ressentais, que je voyais, que j'entendais et que je ne comprenais pas et qui me faisaient peur. Et donc du coup, arrivé, si vous voulez, à l'âge adulte, on va dire ça, même si aujourd'hui je ne suis pas certaine d'être très adulte par moments dans la tête, mais bref. C'est compliqué. J'espère que les autres personnes qui feront ce challenge seront plus structurées et beaucoup plus scolaires et beaucoup plus sérieux que moi, parce que si, what the fuck. Et donc quand je me suis installée avec mon chéri, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 21 ans que je suis avec lui. Oui, je sais, c'est très rare. Oui, je suis fière de notre couple. Non, ce n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. C'est plutôt les montagnes russes et puis le Space Mountain. Voilà, bref, je m'égare encore. Mais donc, si vous voulez, mon conjoint n'était pas du tout à l'aise avec cet univers-là. Il en avait très peur. Il était vraiment pas à l'aise. Et à ce moment-là, j'ai eu, au moment où je me suis installée avec mon conjoint, j'ai eu par la poste ma tante qui m'a envoyé un de ses jeux de cartes. Pareil, à l'époque, elle me lisait des histoires avec les cartes. Voilà, donc aujourd'hui je sais qu'elle me transmettait des choses, mais à ce moment-là, pour moi c'était un jeu en fait, une histoire, etc. Et elle m'avait transmis son jeu de cartes, et tout de suite j'ai commencé à tirer les cartes, et tout de suite j'ai réussi à interpréter, et tout de suite ça s'est avéré juste, vrai, et je me suis dit, bon, en fait non, je me suis pas dit, je me suis pas posé trop de questions. Malheureusement, il est arrivé quelque chose, bon ça fait partie de la vie, mais mon beau-père est décédé dû à une maladie longue, et c'est à partir de là que mon conjoint m'a cru, puisque bon, clairement il a vu son père, on a tous vu son père, alors qu'on l'avait enterré plusieurs semaines auparavant. Donc, mais on l'a tous vu, que ce soit lui, moi et un ami à mon conjoint. Donc bon, lui, il n'est plus revenu dans la maison, hein, et je ne sais pas pourquoi. C'était certainement pas ma cuisine, mais il n'est plus revenu. Et à partir de là, il y a cru.
Vraiment parce que si vous voulez, mon conjoint il était quelqu'un de très cartésien, il fallait absolument qu'on lui prouve noir sur blanc et qu'il ne croyait que ce qu'il voyait. Et depuis là, eh bien, il a commencé à y croire mais il en avait peur. D'autant plus que de l'autre côté, ma mère s'amusait de plus en plus à dévier de façon très très occulte, là pour le coup. Et du coup ça lui faisait peur. Ce que je pouvais comprendre puisque moi j'ai baigné là-dedans et je flippais totalement ma race quand j'étais en face de ma mère. Hein, j'osais même plus lui dire un truc de travers ou quoi, de peur qu'elle me fasse flamber sur place ou... Non, on exagère mais bon, vous comprenez l'état d'esprit. Et donc du coup, c'est vraiment à partir de là, à partir du moment où j'ai pris mon indépendance, à partir de mes 19 ans, 18-19 ans, que j'ai réellement commencé à pratiquer. Donc ce qui m'a animée, je pourrais pas l'expliquer. C'est très certainement, je pense, le fait que ce soit le jeu de ma tante. Et qu'il y ait, c'est comme un puzzle en fait qui commençait à s'assembler. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé à m'animer. Tout ça pour dire ça. Alors bien entendu je vais vous montrer les jeux de cartes, mais je vais répondre aux questions après, enfin d'abord, et je vous montrerai les jeux de cartes après. Ensuite il y a eu, parce que j'ai pris des petites notes, hein, je dis que c'est what the fuck, mais non, j'ai quand même pris des petites notes. Quels a été les débuts et les éléments déclencheurs? Je vous ai un petit peu expliqué du coup les débuts, et pendant des années j'ai un peu stagné comme ça. Pourquoi je ne sais pas, je me suis tournée, j'ai acheté un tarot de Marseille, mais que les arcanes majeures, mais je trouvais le design plutôt pas mal et puis il m'attirait. Et puis un jour est arrivé dans ma boîte aux lettres un jeu de cartes sans destinataire. C'était quelque chose que moi je n'avais pas commandé et je suis persuadée, mais vraiment persuadée que c'est ma tante qui m'avait retrouvée, qui me l'a envoyé. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadée de ça. Et donc tout ça, ça commençait à se mettre bout à bout. La vie, le fait que quand je tirais, à chaque fois que je tirais mes cartes, donc le premier jeu de cartes de ma tante, ça se réalisait. Alors malheureusement, parce qu'il y avait du positif mais il y avait aussi des fois du négatif et ça s'est toujours réalisé. Et donc du coup, alors on peut pas parler de dons, de faculté, je sais pas parce que c'est quelque chose qui est autant positif que négatif pour moi. Dans le sens où oui, on peut apporter du bonheur, de la rassurance aux gens, etc. Et quoique je ne le fais même pas pour les autres, donc voilà. Mais ça peut être aussi horrible parce qu'on ne gère pas ce que l'on voit et on ne gère pas les cartes que l'on tire et au bout d'un moment, eh ben, je suis désolée, il faut appeler un chat un chat. Et quand dans un tirage il y a quelque chose de négatif, voilà. Ça c'est encore le côté fun du côté négatif, on va dire. Le côté plus négatif, et c'est pour ça que je sais pas si on peut appeler ça un don, mais ce sont des choses, plus j'embrasse en fait cette part de moi et plus il arrive à moi des choses, enfin inexplicables si, ce sont des expériences paranormales, mais que j'explique, que je comprends, mais qui sont pas fun du tout. Pas du tout, parce que je peux vous dire que quand vous êtes étranglé et qu'il n'y a personne en face de vous, mais que vous êtes réellement étranglé, c'est pas fun. Voilà. Et donc l'élément déclencheur, ça a été réellement, ça a été le gros bam, genre Hiroshima quoi, le truc, c'est vraiment à partir de là que je me suis tout pris dans la figure. C'est quand j'ai appris que ma grand-mère était décédée. J'ai fait des recherches et parce que là encore, bon, problème de famille, etc. Ma mère avait noyé les pistes, je ne savais pas où était ma grand-mère puisqu'elle avait été placée en institut, etc. Et quand j'ai fait les recherches, on m'a dit qu'elle était décédée et à partir de là, j'ai fait beaucoup de cauchemars, beaucoup de trucs et à partir de là, ma grand-mère m'a... Vous allez me prendre pour une folle. Il y a la moitié de mes abonnés qui vont se casser, qui vont se dire oh là, mon dieu, cette chaîne, elle part en vrille. C'est pas grave, je joue le jeu. Mais elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup guidée. Et depuis, voilà, c'est mon guide, c'est un de mes guides en tout cas. Et c'est depuis là en fait qu'il y a tout qui... Vraiment le puzzle, jusqu'à présent j'avais que le contour et là il y a tout l'intérieur qui se met et je n'ai plus que quelques pièces à mettre en fait, puisque depuis à peu près 2 ans, alors juste un petit peu, un peu avant,
cette magnifique chose qui nous a envahis mondialement, voilà, je ne le dirai pas pour pas être scratché, hein, voilà. Mais juste un petit peu avant, sans m'en rendre compte, j'ai pratiqué de façon intensive, enfin récurrente, on va dire. Je me suis surprise à fêter les sabbats, fêter les nouvelles lunes, les pleines lunes, faire des intentions à la lune, mettre des choses en place, faire des petits rituels, des petites choses comme ça. Je ne savais pas moi-même ce que je faisais. Voilà, on me disait de le faire, je le faisais. Et au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Encore pareil, je pense que y a une histoire que ma tante me disait et qui est voilà, qui est chère à mon cœur, c'est que toutes les femmes Wicca, parce qu'il faut mettre un nom hein, sur chaque croyance, dans ce pays, surtout dans ce monde, il faut mettre un nom sur chaque croyance, donc on va le mettre. Même si je n'embrasse pas à 100% la Wicca, il y a des choses qui me conviennent, d'autres choses qui ne me conviennent pas dedans, mais toutes les femmes wiccanes de ma lignée, à la mort de chaque femme wiccane, en fait, tout son savoir et toute son aura est insufflé à la génération suivante. Et donc du coup je suis persuadée que voilà, ce sont mes ancêtres qui m'aident à me développer, à évoluer, etc. pour notamment hein, contrecarrer les petits jeux super malsains de la madré, hein, voilà, mais bon, on a l'habitude avec le temps, on a l'habitude, voilà, mais tôt ou tard, bref. Donc vraiment l'élément déclencheur, ça a été l'annonce du décès de ma grand-mère, qui pourtant n'est pas de mon sang, hein, c'est pas ma grand-mère de sang, puisque ma mère a été adoptée, mais c'est là que tout s'est déclenché, et récemment elle a parlé, elle m'a transmis un message à travers d'une très très grande amie, de ma meilleure amie même, et ça me montre qu'elle est là près de moi et que voilà, qu'il faut que je continue à évoluer. Et donc ça a été vraiment ça le déclencheur, c'est-à-dire que en été par exemple, ce que je fais c'est que je me pose à la lune, je médite beaucoup en été. En hiver c'est plus de l'introspection, pour moi c'est pas totalement pareil, que ce soit la façon de faire mais aussi les résultats et l'intention qu'on y met, que ce soit l'introspection ou la méditation, c'est vraiment deux choses différentes pour moi. Après chacun le définit comme il veut, mais se poser à la lune, remercier l'univers, remercier tout ce qui est autour de nous, c'est quelque chose que je faisais très souvent, et je me rends compte que la puce s'y met aussi, que la puce a alors un jeu de 32, voilà, enfin tout basique, qu'on avait eu en cadeau je ne sais où, je crois que c'était au Leclerc, enfin le truc voilà, mais elle s'amuse à tirer les cartes, elle se tourne aussi vers la lithothérapie instinctivement, c'est-à-dire quand elle a mal quelque part, elle ne va pas demander un médicament mais elle va demander une pierre. Et quand elle voit les étoiles, ou elle parle aux étoiles, elle parle à la lune, elle a beaucoup de respect et beaucoup de reconnaissance par rapport à la nature qui l'entoure. Oui, elle n'a que 4 ans, mais c'est totalement possible. Et voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Bon, si Jonathan tu passes par là et que tu es resté aussi jusque là, n'hésite pas à me poser des questions, soit en commentaire, soit en perso, puisque tu as mon mail. J'y répondrai mais sans aucun souci, parce que échanger vraiment ça fait du bien de pouvoir échanger là-dessus, parce que malheureusement dans notre société, soit on est athée, soit on est chrétien, soit on est protestant, soit on est terroriste, ou on fait partie d'une secte. Voilà, je pense que j'ai un petit peu résumé. Donc c'est vrai que les gens ont très souvent peur de ce qu'ils ne connaissent pas, et je pense que c'est pour ça que les gens ont peur de tout ça. Je voulais juste, avant de vous montrer les jeux, je voulais juste en fait rappeler une chose, c'est que il y a des milliers de femmes, des hommes aussi, mais des milliers de femmes qui ont été brûlées il y a des centaines d'années. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trop belles, parce qu'elles avaient peut-être une verrue, parce qu'elles avaient peut-être une malformation ou un handicap, et puis surtout parce qu'elles aidaient les autres, elles soignaient les autres avec les plantes, etc. Faut pas oublier que les sorcières, comme on les appelle
de façon trop... On a trop vulgarisé en fait ce mot-là, mais les sorcières étaient les précurseurs des médecins, tout comme les druides, tout comme les mages, etc. Alors le jeu que ma tante m'avait envoyé, alors ce n'est pas celui que j'ai là, tout simplement parce que le jeu que ma tante m'a envoyé, malheureusement, j'ai comment je pourrais expliquer ça, par un élan qui n'était pas de ma volonté, on m'a contrainte à le faire, donc vous le comprendrez comme vous le voudrez, mais on m'a contrainte à le faire. Je me suis débarrassée de ce jeu-là. Je sais qui c'est qui m'a contrainte à le faire. Et j'ai été la plus malheureuse à partir du moment où je l'ai fait. Il y a également d'autres jeux dont je me suis séparée et je sais pourquoi cette personne l'a fait, parce qu'elle avait peur justement de ce que je voyais, du bien que je pouvais faire. En toute modestie, hein, clairement. Et donc du coup, je l'ai racheté. Voilà, alors ce n'est pas le jeu de ma tante, mais je peux vous dire que ce jeu-là, mais qu'est-ce que je l'aime, voilà. Donc c'est, en fait, je dirais plutôt que c'est... On peut pas dire que c'est un tarot, on peut pas dire que c'est un oracle. Je dirais plutôt que c'est un oracle avec certains points communs au tarot. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Ce sont les cartes de la magie blanche. Alors encore une fois, il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de magie rouge, il n'y a pas de magie verte. Même si logiquement, quand on fait un sortilège, un sort, un rituel, bref, vous l'appelez comme vous voulez, qui est plus destiné par rapport aux sentiments, etc. On va plus utiliser la couleur rouge puisque ça a une connotation plus par rapport aux sentiments. Tout ce qui est... en fait, oui, le blanc n'est pas synonyme de bien et le noir synonyme de mal. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, puisque le blanc est juste synonyme de renouveau, de pureté, en tout cas pour moi, et certainement pas de bien. Et le truc du bien et du mal, dans le bien il y a du mal et dans le mal il y a du bien. Donc, bref, vous aurez certainement rien compris, moi je me serais comprise. Donc bref, ce sont les cartes de la magie blanche, éditions Devici, et vous avez des cartes qui sont quand même assez grandes, puisque là vous avez, voilà, ça fait la grandeur de ma main, elles sont pas très larges mais elles sont très grandes. Le dos, il est magnifique, je les trouve très jolis, et c'est du carton. Voilà, c'est vraiment cartonné, c'est absolument pas plastifié, je sais pas si vous verrez, mais il y a un léger relief sur... les cartes, voilà, je sais pas si vous verrez bien, ça me dit que le focus est magnifique. Et les cartes, et bien, alors oui, vous aviez un petit coffret comme ça, voilà, avec un petit livret. Le petit livret, je ne m'en suis, pour ainsi dire, jamais servi. Au début, j'ai revérifié des concordances, en fait, des associations de cartes, et au final, bah, mon interprétation était la bonne, donc en fait, je ne m'en sers plus. Ce sont des cartes qui sont vraiment très... Alors, bon, voilà, il y a la foudre en premier, mais ce sont des cartes qui sont vraiment très belles. Je pourrais... voilà, je passerai un temps fou à toutes vous les montrer. Les dessins sont vraiment très jolis et ils parlent beaucoup. Voilà, les dessins parlent énormément. Alors, toujours pareil, les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers, pour moi en fait c'est pas une carte à l'endroit positive, une carte à l'envers négative, pas du tout. C'est juste que si elle est pour moi à l'envers, c'est une carte qui va avoir un impact qu'il faut écouter un peu plus, voilà, où il faut faire peut-être un peu plus attention ou un peu plus creuser. Les cartes de la magie blanche, vous avez des cartes différentes. Comme dans le tarot, vous avez les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, avec les deniers, les bâtons, les épées, etc. Vous avez dans ces cartes-là les cartes événements, les cartes croissance, les cartes sentiments, les cartes personnages, vous avez les cartes aussi du temps. Alors les cartes du temps, même si on ne peut pas réellement chiffrer, il y a certaines cartes où effectivement le sens a de l'importance dans ce jeu-là. Vous avez les cartes, oui, vous avez les cartes de quoi? Les sentiments, je vous l'ai dit. Événements, je crois que je vous l'ai dit. Croissance aussi. Ben oui, je vous ai tout dit. Des lieux aussi, les cartes des lieux. Et ce sont vraiment des cartes qui me permettent, que ce soit pour un tirage rapide à 2 ou 3 cartes, pour répondre à une question, mais également pour, par exemple, moi je fais beaucoup le tirage du destin pour par exemple la semaine, le mois, etc. ou pour une situation qui est un peu plus complexe. En fait, je n'ai pas de tirage défini. Voilà, je laisse le jeu me guider en fait comme il veut, et vraiment celui-là, si je devais en choisir qu'un, bah, ce serait celui-là parce qu'il est juste
topissime. Alors oui, les cartes on peut pas les battre comme ça parce que vous voyez, enfin c'est très compliqué, donc moi je les bats plutôt comme ça, mais et elles sont grandes effectivement. Oui, elles sont cartonnées, donc les bouts là on voit que je les ai usées et plus que utilisées parce que ben voilà, mais vraiment je les aime vraiment beaucoup. Et voilà, il y a la carte du vent, donc le mouvement d'aller de l'avant et tout qui... Peut-être que avec cette vidéo, voilà, je vais de l'avant, c'est même certain. Donc je ne sais pas, ceux qui participent au challenge ou même les autres, est-ce que vous connaissez ce jeu-là ou pas du tout? Dites-moi ça en commentaire. Le tarot dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est comme je vous ai dit, un tarot en fait je l'ai acheté parce que j'aimais bien le design, je le trouvais assez sympa et très vif, très voilà, et je ne me sentais pas capable en fait d'interpréter les arcanes mineurs. Donc je n'ai pris que les arcanes majeurs aujourd'hui et grâce à Jonathan notamment, je me dis que c'est pas si compliqué que ça, avec un petit peu de méthodologie et de connaissances au niveau de la numérologie, etc. et de l'intuition, on peut y arriver. C'est le tarot de Marseille facile. Aux éditions France Loisirs, puisque c'était France Loisirs qui avait édité ça, donc vous aviez un grand coffret comme ça, et à l'intérieur vous aviez aussi un grand bouquin, et les cartes, voilà, les cartes qui étaient comme ça. Alors bon, celle-là elle est très usée, mais pourquoi? Parce que j'avais fait les cartes sous l'oreiller avec notamment celle-là. Le dos de carte est magnifique, voilà, je le trouve très joli. Bon, c'est très coloré, c'est plastifié, donc là c'est totalement différent par rapport aux précédentes, et vous avez toutes les arcanes majeures, voilà, qu'on connaît, le pape, les amoureux, l'impératrice, vous avez l'étoile, là vous avez la justice, voilà, et je l'utilise celui-là en complément. J'aurais beaucoup de mal à travailler en profondeur sur quelque chose ou à faire un tirage en profondeur qu'avec celui-là, parce que j'ai que les arcanes majeures de toute façon. Donc il me faut obligatoirement de toute façon les cartes de la magie blanche pour celui-là. Et je vous ai dit pourquoi, c'est parce que je le trouvais plutôt sympa, voilà. Et puis à l'époque le coffret m'attirait. Je pense qu'il n'y a pas trop en fait de raison, soit ça nous attire et il faut y aller, soit ça ne nous attire pas et puis on fait next. Le dernier jeu, puisque dans le challenge de Jonathan il fallait en montrer 3, et c'est de toute façon les 3 que j'ai là, c'est aux éditions Essie. C'est un petit jeu de cartes de 70, enfin un petit jeu, il y a quand même 78 cartes. Du coup je vous ai pas dit par rapport, non je vous ai pas dit. Oui, je me rends compte, je vous ai pas dit, mais les cartes de la magie blanche, il y a 40 cartes. Voilà, donc là, dans ce petit jeu-là qui comprend 78 cartes ou fiches, ce sont en fait les cartes des rêves avec des symboles, on va dire, décryptés. Mais moi, je les utilise alors, il y en a beaucoup, hein. Le dos, il est basique. Elles sont toutes petites, hein. Je ne sais pas si vous verrez. Alors, comparé au tarot qui est à une taille basique, voilà. Et par rapport aux cartes de la magie blanche, alors là, comment vous dire que ça n'a plus rien à voir. Voilà. Donc elles sont toutes petites, mais je les aime beaucoup, puisque moi je les utilise, voilà, vraiment plastifiées, là on le voit bien, en bleu. Vous avez des... Oui, c'est avec un imprimé baroque. Et puis, alors vous n'avez absolument pas de photos. Là, ce sont vraiment que des textes. Voilà, que vous avez, qui est censé vous aider à interpréter les rêves. Mais je me suis approprié ce jeu de façon totalement différente, comme un message des anges. Et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes, apparemment ce jeu a repris beaucoup, c'est une nouvelle version qui a repris beaucoup en fait certains jeux de messages, je vais arriver à les messages des anges, voilà, et des guides. Donc, eh bien, vous avez des cartes objets, climat, astres. Après, pour chaque élément, l'eau, la terre, etc. Vous avez aussi sur la mort, les trésors. Vous avez le climat, vous avez les personnages, là j'en ai pas, mais oui les personnages, les formes géométriques, etc. Et en fait ça donne des indications de malade, dans le sens où ça va, si vous tirez la carte de la cuisine, ça ne veut absolument pas dire bon ben voilà il va se passer ça et ça dans la cuisine. Non, hein, ça va un peu plus loin. La cuisine en fait a une symbolique de centre du foyer, là où il y a un échange, où on se retrouve, etc. Il faut vraiment aller très loin.
Moi je sais que même les cartes de la mort, il y a des cartes qui indiquent vraiment beaucoup de choses et ça parle en truc de fou. Vraiment je les aime beaucoup. Alors celles-là je les brasse plutôt comme ça, voilà, dans ce sens-là, parce que ben elles sont petites, elles sont simples, elles sont voilà, et vraiment je les aime beaucoup parce que ça me donne des précisions de malade sur une situation. Je disais avant que ma carte SD me lâche que toute seule ça va rester très vague si je les utilise vraiment seule pour avoir un message, mais par contre en complément, et notamment et encore et toujours en complément des cartes de la magie blanche, mais c'est juste un truc de fou. Moi je sais que j'utilise les 3 jeux toujours, mais si je devais en choisir que un, ce serait les cartes de la magie blanche parce qu'elles sont complètes, mais vraiment complète, que ce soit pour un tirage, un petit tirage, aussi bien qu'un tirage vraiment très poussé, que ce soit pour le sentimental, pour le travail, pour une situation en général. Voilà, elles sont vraiment très complètes, mais j'aime vraiment ces trois jeux. Ils me suivent au quotidien. Je ne les range jamais dans les boîtes. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, les mettre dans les boîtes, c'est les empêcher de respirer et de dire ce qu'elles ont à dire. Donc je les laisse en fait à l'air libre, hein. Elles sont comme ça, voilà, elles sont posées dans l'endroit qui leur est consacré. J'espère que j'aurai relevé ce défi, ce challenge en tout cas, avec succès. Vous me direz ça. J'attends du coup, je sais pas trop si j'ai hâte d'attendre vos retours, parce que c'est vrai que c'est une vidéo qui est vraiment très personnelle et qui me met totalement à nu là, hein. Là quand même je tends le bâton quand même pour me faire battre, hein, dans cette vidéo là, parce que c'est vraiment un sujet très controversé, très critiqué et très fun en ce moment. Alors tous ceux qui se disent voyants, qui ont des dons, qui ont des machins, qui ont des... Déjà, si tu fais absolument tout payer, moi je pars du principe que logiquement on n'a pas à se faire payer. Maintenant, si on en fait une activité, il faut redonner vraiment quelque chose en retour. Pourquoi? Parce que se faire payer, ça ne serait pas respecter les cartes, et donc il faut vraiment donner quelque chose en retour, un suivi, ou voilà, faut apporter quelque chose en retour. Voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle a été bien trop longue, il y aura très peu de montage, mais vraiment très peu de montage pour le coup. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, si vous êtes encore là, je ne sais pas, j'espère, je croise les doigts.